Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire un peu de carnet de croquis. Du coup, ce sera du carnet de croquis numérique, mais ça sous-entend que ce seront des exercices d'entraînement d'après photo, histoire de travailler un peu les textures et puis voilà. Alors j'ai essayé d'organiser un peu ma page, voilà, pour voir. J'ai essayé de disposer un peu les différentes photos pour voir un peu ce que ça pourrait rendre à la fin. Et on va faire comme si c'était une double page de carnet de croquis. Du coup là je commence avec la maison. Je commence toujours à droite, je sais pas pourquoi, je préfère, c'est parce que je suis gauchère je crois. Voilà, donc là c'est du remplissage tout simple. On va faire une couche de couleurs un peu partout sur toutes les images. Et puis après on reviendra détailler chaque dessin. Donc là c'est vraiment le moment où on prépare le terrain, où on essaie de disposer nos couleurs pour que tout soit cohérent. Ouais, l'œil va disparaître là, hein, je vais pas le faire finalement. Alors je m'attaque à la texture du coup des murs. Donc je prends des brushes un peu texturées, puis là je barbouille avec plein de couleurs. L'idée c'est d'ajouter des lumières et des ombres un peu subtilement, voilà, pour donner un peu de matière à la maison. Alors là je m'attaque au toit avec quelques taches de couleur que je vais parsemer à droite à gauche pour représenter les ardoises. Mais je vais pas toutes les faire une par une, déjà parce que ce serait trop long et puis parce que c'est pas forcément utile. J'apporte quelques dernières touches de lumière sur les fenêtres pour donner un peu de vie et d'âme à la maison. On passe à l'image 2. Ici, c'est surtout pour travailler la transparence du short sur la peau. Je monte petit à petit les valeurs de la peau en transparence pour apporter du volume au bassin. Alors j'ai oublié de modifier les réglages de la caméra qui était fait pour la précédente vidéo. Je règle ma caméra pour que bien sûr ce soit le plus fidèle possible à ce que moi j'ai sous les yeux. Et du coup là ça ne l'était pas en l'occurrence parce que c'est trop chaud. Du coup ne vous étonnez pas, mais après le réglage va revenir à la normale
et ce sera beaucoup plus froid et donc ce sera beaucoup plus proche de ce que j'ai réalisé au final. Le gros est fait, on peut donc passer au détail avec les motifs du short qui sont un peu longs à réaliser du coup parce que ce sont des fleurs. Et voilà. Je m'attaque à la troisième image, c'est un camé, donc un bijou voilà, avec un visage de femme dessus. Sur les deux dernières images, on va travailler la texture du... Enfin, je vais travailler la texture du tissu, assez satiné, que ce soit pour le chausson ou la robe à venir. Sur le chausson, il y a aussi des broderies. Du coup, c'est pas évident, honnêtement, mais on va voir comment je vais faire, je sais pas encore. Je vous ai épargné le gros de la réalisation des broderies parce que c'était très fastidieux, mais voilà, je vous en mets quand même un petit bout. Et c'est reparti pour donc le dernier dessin. C'est une robe voilà, en satin bleu, un peu comme celle de Cendrillon, j'ai l'impression, je trouve que ça ressemble un peu. C'est pas passionnant, cela dit. Allez!
Alors voilà, les dessins sont terminés. Maintenant, je passe au montage de la page. Donc j'ai mis quelques partitions. J'ai fait un effet aussi papier déchiré, voilà, un peu superposé. Et là, je fais un effet un peu papier calque, vous savez, un peu transparent, pour décorer et lier un peu le tout. Et la touche finale, parce que c'est jamais assez kitsch. Et voilà le résultat, une double page de carnet de croquis sur le thème de la danse classique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je referai ce format carnet de croquis. Je vais essayer d'en faire assez souvent, déjà pour m'entraîner et puis parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Je me suis bien amusée à faire ça. J'espère que, voilà, que vous aurez trouvé ça chouette aussi. Et je vous laisse avec mon Instagram.